métropolitaine, voulais-je dire, puisque Tahiti est évidemment un territoire français. Est-ce qu'on parle encore des éleveurs et de la colère ce matin dans les journaux? Bonjour Laurence, bonjour à tous. Comme dirait l'autre, il faudrait savoir. Je prends la une de Ouest France et je lis que du côté des éleveurs, c'est le grand retour au calme dans l'Ouest. Ensuite, je prends deux quotidiens qui ne sont pas proprement parlés du Sud, ni du Nord, ni de l'Est d'ailleurs. Et je lis en Indre-et-Loire, les éleveurs font bloc et mettaient en place de nouveaux barrages hier soir. Et en Bretagne, c'est quand même très à l'Ouest, la Bretagne, eh bien les nerfs restent à vif. La vérité, c'est qu'on ne sait pas trop comment tout cela va tourner. Le gouvernement a quand même déboursé quelques 600 millions d'euros, mais beaucoup s'accordent à dire, comme Patrick Le Yarrick dans l'Humanité, que ce geste certes fait du bien, mais ne règle rien sur le fond, ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois, écrit l'éditorialiste. Alors comme toujours, quand ça tangue, on se pose la question à longueur d'édito, comment en est-on arrivé là? Alors vous lirez ici, en l'occurrence dans l'Humanité, que les paysans ont été fragilisés face au mastodonte de la distribution à cause de la loi de modernisation de l'économie de Sarkozy. Vous lirez ailleurs que le gouvernement en fait a laissé pourrir, une affaire prévisible, c'est d'ailleurs l'objet du dessin de CAC, regardez, et pour les buralistes, on attend que ça pète. Alors vous comprendrez donc que je cite Hervé Favre, l'éditorialiste de La Voix du Nord. Ainsi va la vie politique française qui ne sait pas faire autrement que transformer tous les sujets en affrontements de campagne. Et pendant que les politiques français se jettent le lait à la figure, les Allemands, eux, nous piquent les marchés. À quand un débat sur notre agriculture au-dessus des propos de campagne? Alors on va changer de sujet avec le magazine L'Éventail maintenant. Connaissez-vous, Laurence, le lac d'Iseo? Alors, il est situé à mi-chemin des lacs de Côme et de Garde. Oui. C'est l'un des lieux privilégiés de la belle société italienne. Lombardie. Voilà, et ce sera le théâtre de la future intervention de Christo. Oui, on ne dit pas œuvre, on dit intervention dorénavant, et elle sera monumentale. Cette intervention, le projet de Christo, le voici. Une promenade à fleur d'eau. Vous allez pouvoir vous prendre pour Jésus. Vous allez marcher sur l'eau. Christo va parer le lac d'un gigantesque tissu jaune scintillant qui émerge juste à la surface de l'eau. Et si j'ai bien compris, eh bien, le tissu va reposer sur des cubes de polystyrène, puisque le polystyrène, ça flotte. Ça ne va pas tout gâcher, non? Eh bien, quand on regarde les dessins, on se dit que ça peut le faire. Ça va faire 16 mètres de large. C'est le lac de Côme ou le lac de Garde? Non, c'est le lac d'Iseo qui est entre les deux. Alors, ça va faire 16 mètres de large, 3 km de long. Le tissu joindra la petite ville de l'île de San Paolo à la ville de Sulzano. Et au-delà, le tissu continuera dans les rues piétonnières. Tout cela, on pourra le voir dans moins d'un an maintenant, puisque c'est prévu pour juin 2016. Rendez-vous donc dans un an. Ça va coûter 11 millions de dollars. C'est un projet autofinancé, comme chaque projet de Christo, qui, à chaque fois, vend des dessins originaux de l'artiste. D'ailleurs, il existe déjà une sélection de ces dessins et elle est visible dès cet été en Belgique, à la galerie Pieters de Knokke-le-Zout. Précisément, la station balnéaire de Knokke-le-Zout, on y trouve quelques 70 galeries d'art, mais l'art est aussi cet été à l'extérieur, faisant de cette petite ville un musée à ciel ouvert, et ça donne ce que vous allez voir. Voici quelques exemples, des windsocks qui flottent au vent, on n'en compte pas moins d'une trentaine sur la digue de mer, des sculptures en forme de crabe, d'autres sculptures implantées sur les brise-lames. Moi j'ai un faible perso pour cette chaise de sauveteur, elle est signée Chris Martin. Sauf que la chaise tourne délibérément le dos à la mer, ça invite à la réflexion et à la vigilance. Il y a tout un tas d'autres exemples. À noter que certaines œuvres appartiennent à des particuliers, des habitants de Knokke-le-Zout, qui n'est pas franchement parlé une cité ouvrière, et ils les ont prêtées à la ville. Voilà, c'est dans le magazine L'Éventail qui sort aussi, et j'en aurai fini avec ça, un spécial Waterloo, dont je vous propose de voir la une, si elle est disponible. Oui, non, la voilà. Spécial Waterloo de L'Éventail. Merci beaucoup. À tout à l'heure.